Toujours dans un contexte post-épidémique, le riche marchand Andrea Baronci commanda à Raffaello un retable sur le thème du couronnement de Saint Nicolas de Tolentino, cette figure à qui l'on prêtait la vertu d'écarter les fléaux divins. Attention, celui-ci n'a rien à voir avec Niccolo Mauruzzi de Tolentino qui a commandé les troupes florentines à la bataille de San Romano. Le contrat est signé le 10 décembre 1500 pour cette pièce qui doit venir orner la Cappella Baronci de l'église Sant'Agostino. Ce document nous indique de nombreux points. Tout d'abord, la façon dont Raffaello sera rémunéré. Il est payé au commencement pour se procurer les couleurs, au milieu pour subvenir à ses besoins, et à la fin. Ensuite, il n'est plus désigné sous le nom de Raffaello Santi, comme son père, mais sous celui de Sanzio, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Mais le plus étonnant reste la manière dont il est présenté, c'est-à-dire avant son aîné, Evangelista da Pian di Mileto, et précédé du titre de Magister. Raffaello est déjà considéré comme un maître, ce qui corrobore non seulement sa place dans l'atelier, malgré ses 17 ans, et donc le véritable lien qu'il entretenait avec Perugino sur les chantiers de Pérouse, non comme un apprenti mais bien en tant que collaborateur. Peut-être pas d'égal à égal, mais s'en rapprochant, puisqu'il est au-dessus des élèves et établit les compositions directement avec lui. Nous disposons de quelques dessins préparatoires pour le retable Baronci. L'un s'attardant sur la figure du saint et des drapés entre un détail d'architecture et des études de signes, et de l'autre côté, que l'on voyait en transparence, une étude d'ensemble. Il y superpose le récit du triomphe du saint sur le mal, le monstre gisant à ses pieds, avec la vision de son couronnement au moment de sa mort, récompense pour cet acte de bravoure et de piété. De part et d'autre de lui se déployaient 4 anges, un seul est ici esquissé. C'est d'ailleurs son drapé qui est étudié au verso. À côté de Dieu le Père et disposant aussi de couronne, se trouve la Vierge, ainsi que saint Augustin dont le dessin est le plus avancé. En outre, les autres figures révèlent l'utilisation de modèles pour définir les poses, comme le prouve l'esquisse de Dieu le Père, qui est imberbe, en habit de l'époque et en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. L'axe central, qui relie le saint au chérubin et à Dieu le Père, donne non seulement de l'ampleur à Nicolas de Tolentino, mais aussi de la symétrie, donc de la clarté et de l'équilibre au retable, qui a malheureusement été sévèrement endommagé suite à un tremblement de terre survenu en 1789, si bien qu'il a fallu découper ce qui pouvait encore être sauvé de la ruine totale. Et les fragments restants ont ensuite été dispersés au milieu du XIXe siècle. Ainsi on retrouve ces morceaux au Museo Capodimonte à Naples, à Brescia, dans la Pinacoteca Tosio Martinego et enfin au Louvre. Dans ces circonstances, il est difficile de vous parler du rendu final. Nous ne savons pas non plus exactement quelle est la part d'intervention de Raffaello et celle d'Evangelista. Cependant, l'opinion générale porte à croire que le premier, indiqué comme tel sur le contrat, a réalisé l'essentiel ou en tout cas les personnages, puisqu'il s'applique à les esquisser presque tous. Procédons méthodiquement. Les 2 seuls morceaux directement liés entre eux sont Dieu le Père, le plus haut et le plus large qui subsiste, dont il manque seulement quelques bribes de la mandorle, et la Vierge Marie, beaucoup plus lacunaire, mais qui a conservé la main droite tenant la couronne, ainsi que le visage. Ces morceaux témoignent déjà de la grande variété du coloris employé, un bleu très glacé, du rouge, du vert, de l'or. Nul doute que l'ensemble devait avoir un étonnant effet de richesse. Autre point, les 2 figures se trouvent au devant d'un arc. Et puisqu'elles étaient situées au sommet du retable, cet arc est vu en contre-plongée, un angle qui force l'intrados à se dévoiler et à introduire la seule notion de profondeur qui nous reste aujourd'hui. En outre, l'arc présente un décor sculpté, peuplé principalement de végétaux et d'animaux. Nous comprenons mieux les études de signes sur le verso de la composition générale. L'arc devait en être pourvu. Les 2 autres morceaux sont ceux des têtes d'anges. La première est en vérité plus qu'une tête, puisqu'elle offre une vue du tronc et des bras, ce qui nous permet d'apprécier le travail sur l'ampleur des étoffes, le rendu des plis et des textures, plutôt satisfaisant ici, avec des effets de brillance, de renfoncement. Ses mains sont très bien exécutées. Le visage, lui, est sujet à un raccourci courageux, audacieux, et malgré tout pas très heureux. Le faciès de cet ange s'en trouve comme vieilli à cause des creux et des reliefs trop soulignés par les ombres, ce qui donne l'impression de rides. Le phylactère également offre une lecture très claire du texte latin qu'il contient malgré des ondulations importantes. Le dernier morceau est le très admirable visage d'ange conservé à Brescia. Cette tête nous renvoie une grande douceur dans sa physionomie, et son expression retenue la rend très digne. La chevelure bouclée ajoute à la délicatesse de son exécution, une délicatesse qui se ressent aussi dans la minutie des motifs brodés d'or de sa tunique et de son manteau. Il est possible de reconstituer virtuellement le retable en prenant en compte plusieurs témoignages. D'une part, les morceaux que nous possédons. Ensuite, le dessin préparatoire. Et enfin, la copie qui a été réalisée quelques années après le séisme et dans des dimensions moindres, puisque la Cappella Baronci, elle aussi détruite au même moment que le retable, a été relevée mais en plus petite.
Par conséquent, le copiste a volontairement omis de nombreuses parties et simplifié ce qu'il a gardé de la composition initiale. L'arc et son ornementation ont disparu, tout comme les figures célestes, hormis le petit chérubin mais sa position est bien plus haute. 3 anges sur 4 ont été conservés. Nous ne pouvons vraiment pas nous fier aveuglément sur cette version, mais elle nous aide à fixer un dessin sommaire sur lequel nous pouvons placer les morceaux restants pour nous rendre compte des réelles dimensions de cette œuvre disparue, portant l'ensemble à approximativement 385 cm de haut pour 240 cm de large. Mais le retable ne se limitait pas à un panneau central. Evangelista aurait eu des interventions beaucoup plus éparses ou générales. Il est fort possible que son rôle soit plus visible dans les quelques éléments de la prédelle qui subsistent, eux aussi dispersés. Saint Nicolas de Tolentino ressuscitant de Colombe et sauvant un enfant de la noyade, tous deux à l'Institute of Art de Détroit, ainsi que Saint Nicolas de Tolentino et les pendus au Museo Nazionale di Palazzo Reale de Pise. Mais je n'ai pas trouvé d'image représentant la version du retable Baronchi, alors je vous ai mis celle qui est attribuée à Zanobi Machiavelli pour que vous vous figuriez l'épisode. Mais culpa. Ces éléments, représentant quelques miracles réalisés par Saint Nicolas, bien que précieux dans leur traitement ou la finesse des détails, soulèvent tout de même une remarque. Ils présentent des personnages beaucoup plus figés. Rien d'étonnant, cela dit, lorsque l'on repense aux dimensions qui séparent les deux annonciations de l'atelier de Verrocchio. L'empreinte de Raffaello se ressent pourtant dans le paysage de la seconde, très ressemblant à l'étendard de la très sainte Trinité, mais leur principal problème est le peu d'inventivité dont ils font preuve. Ceci affecte même le panneau central, ce qui n'est pas sans rappeler la leçon sur la systématisation des figures par Perugino. Selon leur largeur, la prédelle directement au-dessous de la scène centrale ne devait être composée que de 3 panneaux au maximum. Mais un autre élément qui n'est pas encore largement accepté en tant que tel est à étudier, la résurrection du Christ. L'œuvre devait se placer dans l'armature du bois du retable, peut-être sous une colonne, et bien de la main de Raffaello. Mais de rechef, la composition se rapporte à celle présente dans la propre prédelle du polyptyque de San Pietro et à la résurrection dite de San Francesco al Prato. Nous avons le même motif du couvercle du tombeau placé en biais, qui donne de la profondeur au seul élément architecturé alors que celui-ci est pourtant vu de face, la même situation spatiale des soldats, qui sont assis au devant, ou se lèvent effrayés, le flottement de la bannière qui ne change pas énormément, les 2 anges presque symétriques. Certes, il y a de nombreuses variations, mais elles ne suffisent pas à défaire ce panneau du lourd héritage formel de Perugino. À présent, nous pouvons réellement parler d'influence, un terme teinté de péjoration que je n'aime pas employer d'ordinaire, mais qui indique bien ici l'emprise que sa peinture exerce inlassablement pendant cette première période de la vie de Raffaello. L'entreprise du retable Baronchi est achevée le 13 septembre 1501, comme en témoigne le dernier versement. En parallèle du projet, Raffaello a peint de petits panneaux pour une plus large clientèle. Ce portrait aurait été réalisé dans le même laps de temps que la résurrection du Christ du retable Baronchi, sous prétexte que le paysage présente la même sorte de pigments et un traitement tout aussi glacé. En effet, cette vue atmosphérique est très lumineuse, et le rendu vaporeux du lointain est particulièrement savoureux. Raffaello fait poser en plein milieu son modèle, dont l'identité ne nous est pas parvenue, et le place devant un parapet qui assombrit la moitié inférieure de l'image, ce qui renforce l'impact du paysage. Bien qu'il essaie d'emprunter une approche moins systématisée du faciès, on le voit aux rides ou au nez plus tombant, il ne peut s'empêcher de reprendre les traits péruginiens. Ses yeux mi-clos, aux orbites très dessinées, accentuées par les sourcils, ce léger sourire au coin des lèvres, cette expression neutre, un peu éteinte, tout nous fait penser au portrait de Francesco delle Opere. Il faut dire qu'à Città di Castello, Perugino était un peintre inconnu. Cela servait bien à Raffaello, puisqu'il était ainsi perçu comme une sorte de novateur en introduisant cette manière de peindre très plaisante, raffinée et décorative qui attirait les commanditaires. Il s'est donc aussi attelé à la réalisation de tableaux de dévotion et inaugura avec la Madone van der Roop ses très nombreuses réflexions sur les Vierges à l'enfant. Accrochez-vous car elles constituent une part non négligeable de son corpus. Nous allons donc en voir énormément, et je pèse mes mots, au cours de cette série. Reprenant l'orientation et l'essentiel des postures de la version de Perugino se trouvant à Washington, le groupe, et surtout Marie, varie très légèrement dans son attitude et sa gestuelle. L'enfant Jésus, qui se place sur un coussin, a déplié sa jambe, effectue un signe de bénédiction et nous regarde directement, il est d'ailleurs le seul. Se trouvant pour leur part étriqués entre le groupe central et leur bordure du panneau, 2 saints encadrent la scène et obstruent donc une grande partie du paysage.
Malgré les deux clochers, le spectateur est comme étouffé par la disposition très contraignante des figures, qui constitue véritablement un écran qui l'empêche de s'évader avec le lointain. Nous avons affaire à un tableau de dévotion rigoureux qui interdit d'autres usages que celui de la contemplation et de la prière. A l'inverse, la Madone Soli, elle, aère l'espace et invite au recueillement par une signification plus subtile permise par deux symboles. Premièrement, Raffaello commence à exploiter un motif qu'il aura plaisir à reprendre, le livre ouvert qui représente les Saintes Écritures. Un anachronisme comme les clochers d'église de la version précédente qui permet à la Vierge d'y lire le tragique destin de son fils. Deuxièmement, l'enfant essaie également de regarder le livre, mais tient surtout un oiseau dans sa main gauche qu'il place sur son genou. Le chardonneret, avec sa tête rouge, évoque sans détour le cycle de la Passion au terme duquel Jésus est crucifié. Le rouge l'entoure d'ailleurs par le vêtement de Marie. Ainsi, la dimension religieuse est toujours présente, mais beaucoup moins pesante que dans la Madone van der Roop. Raffaello se concentre un peu plus sur l'aspect relationnel qui lie le petit Jésus à sa mère. Il s'intéresse à la même chose, elle retient son pied dans cette étape finale. Le Saint Sébastien observe clairement le même mouvement très caractéristique des têtes légèrement penchées que Perugino emploie volontiers dans nombre de ses œuvres. Néanmoins, et contrairement à la tradition iconographique, Raffaello ne le représente pas transpercé, ou littéralement hérissé de flèches, ni torse nu. C'est un jeune homme très élégant, richement vêtu, comme nous pouvons le voir à sa précieuse chemise de lin, au tissu de sa tunique dessinant un motif ornemental dans du velours noir finement brodé d'or, comme l'est également son très ample manteau écarlate. C'est un saint martyr qui tient délicatement l'objet de son supplice, symbolisé par une seule flèche. Il a déjà subi son martyre et est surtout représenté soit en saint protecteur, soit en tant que patron des soldats, puisqu'il l'était lui-même de son vivant et que la flèche a aussi l'avantage de le rappeler efficacement. À cause de ses faibles dimensions, le tableau n'était pas le fruit de la commande d'une communauté religieuse, mais plutôt destiné à l'usage d'un seul individu. Ceci tend à croire que celui-ci nourrissait une adoration toute particulière à ce saint, et la perspective d'un mécène militaire est très probable. À Città di Castello, dans les années 1500-1501, l'identité de la personne correspondant le plus à ces deux critères est sans conteste le seigneur de la ville en personne, Niccolò Vitelli, surnommé Vitellozzo. Ce dernier nous permet d'introduire le contexte politique très compliqué de l'époque. Bien qu'il fût un amateur d'art pour recourir au service de Signorelli et de Raffaello, il avait tout du condottiere. On le trouvait dans un camp ou dans un autre, dépendamment de ses intérêts, dans une Italie non seulement déchirée par une multitude d'États indépendants et concurrents, mais aussi perturbée par les expéditions françaises. Il se mit d'abord au service de Florence contre la ville de Pise, puis de Charles VIII pour récupérer Naples, s'imposant donc en adversaire des États pontificaux dirigés par Alexandre VI. Et après avoir fait la paix avec le pape, il passa à son service sous les ordres de son fils Cesare Borgia. C'est sur l'ordre de ce dernier, et aussi par vengeance personnelle, qu'il attaqua Florence en 1501, puisque la République avait exécuté son frère Paolo en 1499 pour trahison. Mais Cesare, en négociation avec les alliés de la République florentine, c'est-à-dire les Français, desquels il obtint de nombreux avantages, l'obligea finalement à se retirer de Toscane. Vitellozzo Vitelli devait dès cet instant, et sans exagérer, nourrir de sévères rancœurs à l'égard des Borgia.